Que la paix soit sur vous toutes, mes chères sœurs, mes chers frères, durant ce mois de Ramadan, le mois de la miséricorde et de la bénédiction. Durant ce partage de lumière, nous allons nous intéresser à un des secrets divins de ce mois de Ramadan. A tout de suite. Le messager de la paix attire notre attention sur le fait que ce mois de Ramadan est une école pour apprendre l'attention, pour apprendre la pureté, pour apprendre l'élévation vers Dieu, apprendre la sincérité, tout simplement. Et il nous dit que Dieu ne regarde pas nos apparences, et Dieu ne regarde pas nos corps, mais il regarde bien le fond de nos cœurs, et il regarde notre sincérité. Donc cet appel prophétique nous dit que nous devons nous intéresser à nos intentions, surtout durant le mois de Ramadan. Comme l'intention est obligatoire d'un point de vue de la jurisprudence, c'est ce qui va valider notre jeûne, à la même, notre intention du cœur et notre sincérité du cœur va amener l'acceptation et l'agrément divin de notre jeûne et de notre adoration. Et notre cher Omar, que Dieu l'agrée, nous rapporte cette parole prophétique du messager qui nous dit que les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Et chacun d'entre nous sera rétribué à mesure de son intention. Et pour donner une image simple, c'est l'image de cet homme qui avait l'intention envers Dieu d'avoir une dune en or. Il disait: oh mon Dieu, j'aimerais avoir une dune en or. Pourquoi? Pour la donner pour toi, pour en faire une aumône pour les gens. Et Dieu lui a inscrit cette action, malgré qu'il ne l'a pas fait. Mais son intention pure de la faire l'a amené à l'agrément de Dieu. Donc mes frères et mes sœurs, il faut que nous fassions attention que notre jeûne soit bien accepté de Dieu. Pas seulement qu'il soit valide, bien sûr d'éviter de manger, de boire, du lever au coucher du soleil, d'avoir des rapports intimes, d'éviter tout ce qui ne plaît pas à Dieu, mais bien plus que ça, que chaque matin au lever du soleil et chaque soir en nous couchant, de renouveler nos intentions. Oui, renouveler nos intentions. Pas une seule intention, mais de multiplier les intentions. Et cette parole lumineuse que je viens de vous citer du messager de la lumière, cette parole-là, l'imam Shafi'i nous dit qu'elle représente un tiers du savoir. Et tous ces sages de l'islam, ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à l'élévation spirituelle, à la purification de leur cœur et à la justice sur la terre, toutes et tous ont travaillé durant toute leur vie à scruter leur fond intérieur pour purifier leurs intentions. Cette purification, mon frère et ma sœur, elle est importante parce que je peux vous citer 3 profils que le messager de la paix et de la lumière nous a enseignés dans cette parole de lumière. Il nous donne 3 profils de personnes. La première personne qui sera présentée le jour de la résurrection devant Dieu, cette première personne, c'est un martyr. Ce martyr-là a donné sa vie pour Dieu. Il a donné son sang pour Dieu. Il se retrouve devant Dieu et il lui demande. Dieu lui demande: qu'as-tu fait de tous mes bienfaits? Et il lui dit: j'en ai fait du bien. J'ai combattu pour ta cause et je suis mort pour ta cause. J'ai donné ma vie pour toi. Et il lui dit: tu mens. Dieu lui dit à cet homme: tu mens. Parce que tu as fait tout cela pour qu'on dise de toi que tu es courageux. Et les gens ont dit que tu es courageux lors de ta mort. Et il ordonne à ses anges: mes anges, traînez-le en enfer. Le premier profil. Le deuxième profil, c'est celui d'un homme savant, lecteur du Coran, qui arrive devant Dieu le jour de la résurrection et Dieu lui demande: qu'as-tu fait de mes bienfaits? Il lui dit: j'ai appris la science, j'ai appris le Coran, j'ai lu le Coran et j'ai transmis tout ce savoir pour toi, mon Dieu. Dieu lui dit: tu mens. Tu as fait ceci pour que les gens disent de toi que tu es savant et que tu es lecteur du Coran. Il demande à ses anges: traînez-le en enfer. Et le troisième profil, mes frères et mes sœurs, c'est celui d'un riche donateur que Dieu a comblé de ses bienfaits matériels. Et il lui demande, Dieu le Très-Haut: qu'as-tu fait de mes bienfaits? Et il dit à Dieu: j'ai donné tout ce que tu m'as donné pour les gens. J'ai été généreux et j'ai donné, j'ai fait toutes les actions que tu aimes dans le don. Et Dieu lui dit: tu mens.
tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour que les gens disent de toi que tu es un généreux donateur. Et il ordonne à ses anges de le traîner en enfer. Mes frères et mes sœurs, ces trois profils-là sont des profils qui socialement et scientifiquement sont haut placés. Ça vérifie exactement la parole lumineuse que nous avons dite il y a quelques instants du messager de Dieu, que Dieu ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il scrute vos cœurs. Il scrute nos cœurs, surtout durant le mois de Ramadan, pour voir avec quelles intentions nous jeûnons, avec quelles intentions nous lui présentons nos cœurs, avec quelles intentions nous vivons la relation avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, cette question de l'intention est primordiale. Et la question de la sincérité, elle est vitale pour nos cœurs. Parce que c'est un secret divin. Hudayfa ibn al-Yaman, un des grands compagnons du messager de la lumière, vient poser cette question à Mohammed, que la paix soit sur lui. Et il lui dit, ô messager de la lumière, qu'est-ce que la sincérité? Et le messager de la lumière lui répond, je vais demander à l'ange Gabriel. Et il demande à l'ange Gabriel, qui lui-même, l'ange Gabriel, va demander à Dieu le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre. Et Dieu de nous répondre, et de leur répondre aussi, que la sincérité, c'est un de mes secrets. La sincérité est un secret divin. Et Dieu nous dit, je le mets dans le cœur de mes créatures que j'aime. C'est un secret qu'il met dans le cœur des créatures. Mon frère et ma sœur, n'est-ce pas là un des objectifs de notre jeûne, de notre existence, de goûter à ce secret divin de la sincérité? Comment faire pour être sincère, concrètement? Tous ces gens sages et ces femmes de lumière ont purifié leur cœur en cachant leurs actes. Ça, c'est un premier outil. De cacher tes actes, comme disait l'un d'entre eux, de cacher tes bonnes actions comme tu aimes cacher tes mauvaises actions. Il y a une saveur spirituelle dans le fait de faire une action pour Dieu, directement. Que personne ne te voit, que personne ne le sache. Personne n'est au courant de ce qui se passe dans ton cœur avec Dieu. C'est entre toi et Dieu. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, un deuxième outil pour apprendre l'intention et apprendre la sincérité, c'est tout simplement de fréquenter ceux qui sont sincères, ceux qui sont dans cette proximité divine. Et Dieu sait qu'il y en a autour de nous. À nous de chercher dans nos prières nocturnes, dans nos invocations, de demander à Dieu, « Oh mon Dieu, procure-moi et offre-moi des frères et des sœurs qui sont doués de sincérité, qui sont proches de toi et qui m'apprendront la proximité avec toi. » Mes chers frères et mes chères sœurs, ce mois de Ramadan, c'est un mois de sincérité et un mois de secret divin. Ces prières de nuit et ces prosternations, quand elles sont faites loin des regards des gens, elles sont là pour nous rapprocher de Dieu. Ce jeûne qui est la seule adoration à être exclusive à Dieu. Personne ne peut savoir que l'on jeûne. Tout le monde peut savoir qu'on prie, tout le monde peut savoir qu'on va accomplir le pèlerinage à la Mecque. Mais qui peut savoir que nous jeûnons? Et Dieu le Très-Haut nous dit lui-même que le jeûne, c'est un de mes secrets. Et je récompense chaque créature comme je le veux. C'est un secret entre toi et Dieu. Le jeûne est un secret entre toi et Dieu, mon frère et ma sœur. Donc encourageons-nous avec la compagnie des pieux, avec le fait de multiplier ces actions et de scruter notre cœur et de lui demander pour qui je fais ces actions, pourquoi je fais ces actions. Et peut-être que Dieu me prive de certaines choses parce qu'il y a un grand bienfait pour moi. Et nous terminons par cette parole lumineuse du messager de la paix et de la lumière qu'il dit à notre cher Mu'ad ibn Jabal et lui dit « Ô Mu'ad, sois sincère et le peu d'action te suffira. » Que Dieu nous permette d'être parmi les sincères et les véridiques et qu'il illumine nos cœurs de ce secret divin et de cette lumière divine. Que la paix vous accompagne, mes chers frères et mes chères sœurs, et je vous dis à très bientôt. Que la paix soit